Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de The Bike Riders, un film de Jeff Nichol avec Jodie Comer, Austin Butler et Tom Hardy. Le film est sorti le 19 juin. Le film se situe dans les années 60, on suit un club de motards qui a été créé au fin fond du Midwest. Mais bientôt, ce qui devait être un lieu de rassemblement pour les marginaux locaux va laisser place à un gang plus dangereux, ce qui va bouleverser l'harmonie de ce club. Bon, j'ai été assez déçu, faut bien le dire. Je m'attendais à un film plein de testostérone, avec beaucoup de bagarres, de la bière, des clopes, des gueules fracassées. Bon, j'ai eu certaines de ces choses. Mais finalement, on a un film assez mou, faut bien le dire. Bon, on a affaire à un vrai faux documentaire puisqu'on suit un journaliste qui va interviewer les membres du club à plusieurs moments de l'histoire du gang, de sa création, je crois, dans les années 60, 1965, je crois, jusqu'en 1972. Et on a donc l'épouse du héros qui est au centre de ces interviews et qui, en fait, est là pour critiquer ce petit système qui va dire tout ce qui va pas dedans et mettre le point sur toute la merde qu'il y a, quoi. Et du coup, c'est pas du tout une vision idéalisée des gangs de motards comme dans les années 60 où il y avait des films d'époque et tout. Non, non, là, on a une vision beaucoup plus contemporaine, une vision très 2024 et qui va critiquer cette société uniquement entre hommes. Et voilà, c'est pas bien, c'est pas bien. Voilà, il y a plein de problèmes. Vous vous êtes fait une petite idée que c'était super bien. Ben non, en fait, il y a plein d'emmerdes. Bon, c'est à la mode, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La réal, elle est très belle, il n'y a pas de souci, il y a de très belles images. Bon, le rythme, moi j'ai trouvé que c'était un peu lent quand même, hein, j'ai du mal à rentrer, après ça allait mieux, mais c'est quand même pas un film ultra dynamique, il n'y a pas énormément d'action, ça s'éternise vraiment sur la construction du gang, sur les rivalités, etc. Mais non, il y a quasiment aucune scène de bagarre, c'est pas ultra drôle, bon, voilà. De toute façon, ça suit la vraie histoire, puisqu'apparemment c'est tiré d'une histoire vraie, donc dans le film il se passe pas grand chose, faut bien le dire, il n'y a pas énormément de péripéties, donc c'est pas ultra intéressant, moi je dirais. Et alors, le gros souci du film, à mon goût, ça n'engage que moi, je trouvais que tous les acteurs étaient très très bons, donc Tom Hardy génial, Michael Shannon génial aussi. Norman Reedus, ils ont tous des gueules avec les dents complètement fracassées, ils fument leur clope, ils boivent leur bière, ils sont assez naturels, on y croit, sauf le personnage principal. Je suis désolé, Austin Butler, je n'y crois pas une seule seconde avec sa gueule. Ah, il est magnifique, il n'y a pas de problème. Hein. Qu'est-ce qu'il est beau, mais il est trop beau justement. Il y a un petit souci, ils ont tous la gueule fracassée, mais alors lui il est parfait. Il est là, il fume sa clope, la réal s'attarde sur lui, après il pose, on le voit, il y a des ralentis quand il roule en moto. Pourquoi lui il est stylisé comme ça? Les autres, pas du tout. Et ça donne quelque chose de très authentique, mais alors lui, il a un traitement de faveur. Et franchement, alors ok, peut-être que c'est le personnage principal, quoique, hein, franchement, Tom Hardy, on le voit quasiment autant, et il y a même un moment dans le film, je crois vers le milieu, où on le voit plus tellement, hein, notre Austin Butler, mais franchement, son personnage est pas ultra intéressant. Ils disent que c'est une tête brûlée, mais franchement, il a rien d'une tête brûlée. Moi, je trouve qu'il fait pas du tout de tête brûlée. Parce qu'il est allé dans une bagarre une fois et qu'il a défendu ses couleurs. Mais moi, j'y crois pas. Franchement, son personnage, non, il y a un truc qui va pas. Ils ont voulu en faire un Apollon, mais c'était pas la bonne idée. On est sur un gang de motards. Il faut qu'il ait un côté badass. Mais il est pas badass, ce mec, hein. Je suis désolé, hein. Donc, moi, il y a un truc qui m'a gêné. Et au niveau de l'actrice aussi, donc son épouse, on sent qu'elle force l'accent là, elle prend un accent du centre des États-Unis ou je sais pas exactement d'où ils viennent, mais ça sent que c'est pas son vrai accent et des fois je trouve qu'elle joue pas très bien, hein, mais voilà, ça aussi ça n'engage que moi. En tout cas, sinon, vous savez que le gang de motards, il a une vraie, voilà,
une vraie identité. Mais ouais, bon, l'acteur principal, je trouve que ça va pas. D'autant plus que moi, ce qui m'a dérangé, c'est que, par exemple, là, il y a une scène de bagarre. De toute façon, les scènes de bagarre sont quasiment tout le temps soit avec Tom Hardy, soit avec Austin Butler. Mais les scènes, il y a quasiment pas de sang. Je suis désolé si vous montrez un film de motard un peu badass et tout, mais vous suggérez pas, vous y allez, vous montrez des dents pétées. Non, là non. Les gars, ils sont juste un peu de sang. Il y a une scène qui devrait être hyper dure, qui est suggérée, on voit rien du tout. J'ai trouvé que c'était dommage aussi de censurer ce truc-là. Bon, c'était pas un mauvais film, j'ai quand même pris du plaisir. Je sais que j'ai quand même beaucoup critiqué, mais je vais quand même avouer que j'ai pris du plaisir. Mais j'en attendais quand même beaucoup plus. J'ai été quand même déçu par l'acteur principal, et puis par ce film un peu plan-plan où il se passe pas grand-chose. Et puis je crois que j'en attendais trop, et j'ai du coup été déçu. Et c'est pour toutes ces raisons que je lui mettrai la note de 6 sur 10.